Bonjour à toutes et à tous. Voici un petit partage sur méditation matinale. L'épître de Jacques. L'épître de Jacques, notamment le chapitre 3, verset 1. Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir des docteurs ou des enseignants, des professeurs, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. Déjà, chose à savoir ici, ça a été mal traduit. Dans certaines versions, ils ont traduit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Dans le texte original, le terme est didaskalos et pas didasco. Il y a 10 termes pour traduire le mot enseignant en français, dans le grec. Et le terme ici, c'est didaskalos. Didaskalos, c'est enseignant, docteur, professeur. Donc, un des 5 ministères parmi tant d'autres que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 4, du verset 7 à 16, et précisément le verset 11. Ensuite, autre chose que nous pouvons observer, c'est qu'il parle de jugement. Or, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de personnes disent qu'il n'est pas permis de juger ou disent que dans l'Église, il n'y a pas de jugement. Encore une fois, c'est une preuve que si. Je la rappelle encore une fois que l'Église sera jugée, pas sur son salut. Le salut est par la grâce au moyen de la foi, mais notre foi sera jugée, notamment ses œuvres, au tribunal de Christ. Un sujet clairement méconnu de nos jours. Donc, il faut savoir aussi que, selon les Écritures de la Nouvelle Alliance, il y a 2 types d'enseignement. Il y a l'enseignement de celui qui est enseigné et l'enseignement de celui qui enseigne. Même celui qui enseigne est premièrement enseigné. Et toute personne qui est enseignée n'est pas pour autant enseignant. Le premier type d'enseignement, tout chrétien peut le faire, on a la capacité. Autrement dit, tout chrétien peut apprendre à son prochain quelque chose. Que ce soit enseigner, apprendre ou même instruire, éduquer. Néanmoins, le deuxième type d'enseignement, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont appelés à l'apporter. Autrement dit, certains sont des dons ou ont la fonction, cette charge, cette tâche d'être des enseignants, c'est-à-dire d'enseigner quotidiennement, régulièrement, constamment, d'avoir une certaine maîtrise, d'avoir une certaine connaissance aussi, parce que tout ce qui est du ministère doctoral touche à l'explication des Écritures, notamment l'illumination de la révélation, aller en profondeur, connaître ce qu'il y a sur les lignes, mais aussi entre les lignes, notamment le contexte d'un texte, que ce soit politique, géographique, culturel, linguistique, etc., etc. Donc, ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir des enseignants, des docteurs, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. Et vous voyez, Jacques, l'ancien Jacques, donc, avait ce ministère et s'implique dedans. Donc, nous voyons que enseigner, ce n'est pas quelque chose à faire à la légère. On n'enseigne pas n'importe quoi. Et encore une fois, nous le rappelons, quand nous ne savons pas, mieux vaut se taire et demander à savoir ou chercher à savoir. Parce qu'il y a la part à faire personnellement, individuellement, et il y a la part à faire communément. Parce qu'on ne se suffit pas à soi-même, dirais-je. Nous sommes un corps. Donc, ce n'est pas une tâche, une charge à prendre à la légère. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que tout le monde veut se mettre à enseigner, tout le monde veut parler. Alors que, premièrement, avant de se lever et de parler, nous sommes assis, nous apprenons, nous devons écouter. Vous savez, celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas sera 2 fois plus à l'écoute par rapport à celui qui ne sait pas et qui parlera 2 fois plus. Il y a l'intelligence et il y a aussi la sagesse, l'équilibre. Donc, voilà par rapport à cette écriture que je tenais à partager. Jacques chapitre 3, verset 1. Donc, notamment, si je ne me trompe pas, chronologiquement, c'est la première épître parmi les épîtres, autour de l'an 45-50, en tout cas, soit peu avant le premier concile à Jérusalem, ou peut-être
juste après, qui est à lire en correspondance, parce que là, nous sommes en train de lire ce qui est prescriptif. Mais si nous allons dans les actes, donc là, ce qui est descriptif, c'est Actes chapitre 15. Donc on dit l'an 49 ou 50, le premier concile dans l'Église, notamment à Jérusalem. Parce que oui, nous le rappelons, l'Église n'est pas née à Rome, elle est née à Jérusalem. Et si nous devons parler des gentils, l'Église n'est pas née à Rome aussi, elle est née à Antioche, Antioche de Syrie, vu qu'il y a plusieurs Antioches, notamment il y a aussi une autre Antioche qu'on trouve en Anatolie, à côté, à proximité de la Phrygie, à la Antioche de Syrie, comme nous pouvons le voir dans Actes chapitre 11, du verset 19 à 26, ou sinon même Actes chapitre 10 avec Cornélios, un centurion. Parce que voilà, il faut rappeler toutes choses, notamment la vérité. Et c'est une épître qu'il écrit notamment à des disciples d'origine hébraïque, comme nous pouvons le voir dans Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques, esclave ou serviteur de Dieu et Jésus-Christ. Voilà, ici, dans certaines versions, la plupart d'ailleurs, ont rajouté de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, alors que le terme du Seigneur Jésus-Christ, du inexistant dans le texte original, aux 12 tribus qui sont dispersées ou dans la diaspora, salut. Parce que c'est important de connaître, bien évidemment, une lettre dans son entièreté. Et un texte aussi. Donc voilà, par rapport à cette écriture sur laquelle je méditais de nouveau. Et en tout cas, je partage. Donc espérant que peut-être si quelqu'un se posait des questions, ça y répond. Ou peut-être que ça inspire même d'autres questions que peut-être nous ne sommes pas posées. Parce que nous apprenons de tous. Nous sommes tous enseignables, ne l'oublions pas. Donc voilà par rapport à Jacques chapitre 3 au verset 1. Je vous salue toutes et tous dans le nom de Jésus-Christ.